Oui, allons-y. Ce qu'il faudrait, oui. Je serais En fort effet. aise de Évidemment. Il n'y a pas le choix. Le prince fait jouer de son charisme et de son autorité pour se dégager un passage et vous fait entrer dans l'immeuble. Il y a un ascenseur privé qui mène directement à l'appartement. Et l'intérieur de... Quand vous arrivez, quand l'ascenseur s'ouvre, vous êtes directement dans dans l'appartement privé du baron. L'intérieur de l'appartement a des airs de gala. Il est rempli de personnes russes, tous visiblement des monarchistes en exil, qui sont en train de bavarder sans retenue. Vous débarquez littéralement dans une sorte de cocktail. Hein. Il y a des domestiques qui font circuler des boissons, l'alcool coule à flot. L'ambiance est à la fête. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au milieu de tous ces monarchistes? J'ai une pointe de dégoût. C'est dégoût. Pas très à l'aise non plus. Faites-moi tous un test de trouver objet caché, s'il vous plaît, alors que vous observez la scène. J'allais juste dire, hein, par rapport à ta question précédente, Oui. que la monarchie a toujours trouvé que mon père était un nouveau riche et ne nous a jamais vraiment considérés, donc je n'ai pas non plus un véritable intérêt. D'accord. C'est bien noté. Grigor, tu fais un échec critique. Eh oui. Tu Tu tues la princesse. Non, c'est... Pas de l'histoire. Mort à l'Empire. Très bien. Charles-Henri, du coup, tu fais un échec critique. Tu es un peu tétanisé au milieu de l'Empire de Russie qui est littéralement réuni au sein de cette pièce. Et est-ce que tu parles russe? Je ne crois pas. Hein. Non. Donc tu comprends pas un traître mot de ce qui se dit. T'es un peu tétanisé parce que tu te demandes vraiment ce que tu fais là à ce moment précis. Et tu ne remarques pas ce que certains remarquent. Au milieu de la foule, il y a cet homme. Il vous dit quelque chose, non? Oui, c'était le meneur des cinq petites frappes. Bon, j'étais plutôt une quinzaine que 5, mais ouais. Oh bah, il était 5 sur la photo que j'ai regardée, donc... Oui, bah ça va. Ouh là 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 là. Il est en train d'errer avec au milieu des convives. Pas de trace a priori de la grande duchesse au milieu des convives. Et finalement, c'est le prince qui revient au bout de quelques minutes, accompagné d'un homme beaucoup plus âgé, qu'il vous présente et il fait mes chers amis, permettez de vous faire une présentation. Voici le baron Arthur Van Kleist, lequel se contente d'un bonsoir tout à fait machinal. Il a l'air très occupé et vous regarde avec toutefois un certain intérêt. Il attend visiblement des présentations. Je me présente. Je m'appelle Henri. Alors, tu te Karl présentes où tu... Wagner, bonjour. Charles-Henri de Parmentier. Et si mon nom ne vous dit rien, il vous dira quelque chose très bientôt. Cette formulation semble capter son attention. Et moi, je me présente en... Ludolf, il t'ignore. Moi, je me Yelena. présente en russe. Tu te Yelena présentes en russe. Alexandrovna. Oui. Alejandrovna. Comme Maria Alejandrovna, comtesse de Bavière. Mais qui voulez-vous que ce soit d'autre? Ma mère. Mademoiselle, enfin, il s'incline et il veut te faire un baise-main. Ah ben, je le laisse. Vous adresserez mes amitiés sincères à vos parents. Je n'y manquerai pas. Vous voyez que, étrangement, les autres vous semblez avoir un peu disparu de la pièce à ses yeux. Il est captivé soudainement par Yelena, qui, de toute évidence, elle, a un statut social à ses yeux. Contrairement à vous, les autres qui est inintéressant. Voilà. Faut me parler, hein. Tout ce que j'aime pas dans la monarchie, c'est représenté là. Un peu ça, ouais.
Et il fait... Messire le prince Konstantinovitch me dit, mademoiselle, que vous saurez peut-être nous aider à identifier la grande duchesse. Mmh. Oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Anna tient à son intimité aussi, vous comprenez que je ne la laisse pas... Je n'ai pas n'importe qui l'approcher, mais j'imagine que sa cousine ne lui veut aucun mal. Bien sûr. Bien Par évidemment. ici. Par ici, je vous prie. Il se montre avenant, mais tu sens que tout n'est que simulacre. Bien évidemment. Ce n'est que du théâtre. Clairement, il est là pour se faire bien... Il veut se faire bien voir de toi. Et de toutes les personnes présentes. On peut suivre ou on compte toujours pas? Oui, le prince fait signe de venir. Mais en fait, vous êtes tellement invisible, et comme... c'est un peu comme si Ah vous étiez oui, en la fait, cour on personnelle de existe Yelena. pas, en fait. Il nous voit pas, en fait, on est des fantômes. C'est un peu ça, ouais. Vous êtes totalement invisible à ses yeux parce que vous n'avez pas d'intérêt. Et vous êtes clairement dans l'ombre de Yelena, et c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, comment vous le vivez? Je me dirige vers le buffet et Ouais, je c'est me ça, sers on une va coupe de champagne. peut-être aller boire un café en attendant, hein. Alors qu'il commence à conduire Moi, Yelena en direction de la suite privée de la duchesse. Est-ce que vous suivez ou pas? moi, je suis. D'accord. Moi, je suis aussi. Johanna. Je vais rester dans cet endroit où il y a des gens qui parlent russe et dont je ne comprends strictement rien. Et je Je vais faire des sourires et m'intéresser faire oui à à tout ce qu'ils disent. et je vais m'intéresser au buffet. Je reste Charles-Henri, avec toi au buffet. Charles-Henri et Grégor, vous restez derrière. Ludolf, Yelena et Johanna, vous suivez le baron. Et passe une porte, un léger couloir, et vous arrivez dans une chambre, une large chambre. Pour rappel, vous êtes au 4e étage. Et, assise sur le lit, vêtue d'une robe de soirée, mais par-dessus laquelle elle porte une robe de chambre, se trouve la jeune femme. Elle se lève à l'entrée des intrus que vous êtes, et ne dit rien, si ce n'est qu'elle resserre davantage sa robe de chambre dans un geste qui doit pouvoir symboliser la réserve, la pudeur et la crainte. Et le baron de vous présenter, elle fait pardonnez-moi, mademoiselle Tchaïkovski, mais j'ai jugé utile de vous présenter ces personnes qui sont là dans votre intérêt. Et par respect, il s'éloigne et reste à proximité de la porte, par politesse. Mais Anna ne bouge pas, elle ne dit rien. Et vous regarde avec, pas stupeur, mais interrogation, c'est pas ce que vous lui voulez. Bonjour Anna. Je m'approche, je dis: «Bonjour, Tu lui parles comment? En quelle langue et sous quelle, ah oui, avec quelle approche ah oui, mais tranquille, aussi? je suis sa cousine, dans ma tête, donc je m'approche comme si je la connaissais, de tout le temps. Très bien. Heu, La dernière fois que tu as vu Anastasia, cette dernière n'avait que 2 ou 3 ans. Donc mmh, impossible pour toi de savoir si oui, c'est bien. bien Elle, évidemment. bien sûr, la couleur de cheveux est la même, les yeux aussi, mais après, difficile à dire, hein. Tout à fait. Mais c'est pas grave, je fais, hem: «Bonjour, je suis, Yelena, te souviens-tu de moi? Je suis Alexandrovna est le nom de ma famille. T'en souviens-t-il?» Euh, Elle semble un peu, un peu bégayer, chercher ses mots. Pendant qu'elle essaie de formuler une réponse, toi qui t'approches d'elle, fais-moi un test de trouve objet caché. Tu vas également me faire un test de charme
pour éventuellement susciter la sympathie et la confiance. Très bien. Mais Pendant c'est ce un temps, peu je peux te dire que quand tu es proche d'elle, t'aperçois que dépasse de certaines parties de ses vêtements. Est-ce que tu peux utiliser les points de chance si tu veux. oui, oui, Voilà. je le fais. Tu remarques que son corps, enfin, il y a des cicatrices qui dépassent de certains plis de ses vêtements, et notamment, y compris sur son pied droit qui est nu. Elle porte pas de sandales, elle est pieds nus. Elle a le corps visiblement meurtri. Bon, donc je dépense, faut que je dépense combien? Il te faut simplement 9 points de chance, 9 points de chance. Voilà, bah, c'est ce que je vais faire et Bien, c'est fait. merci beaucoup et voilà donc je lui dis, heu, «De quoi te souviens-tu? Elle, Tu étais si petite le la dernière fois que je t'ai vue». tu as fait donc un test simple. Elle, elle dira qu'elle se souvient qu'elle a été tirée du canal, du fleuve, mais elle se souvient pas précisément ce qui l'a poussée à sauter. Et de ton enfance, tu as des souvenirs? Elle rentrera pas dans les détails, mais elle baissera un peu la voix et te dira à l'oreille d'une voix un peu hésitante. Mais si tu es bien ma cousine, je peux donc te dire la vérité. C'est bien moi, je suis Anastasia. Mais ils ne doivent pas le savoir, ils vont vouloir me tuer. Je lui dis plus doucement, je lui dis: «C'est qui il? Je peux essayer de te sauver». Les criminels qui ont attenté à la vie de ma famille. Ils sont C'est- loin. La, la conversation est lente et difficile. T'as du mal à la faire parler. Mais elle semble toutefois ouverte un peu à la discussion. Euh, et t'arrives à lui tirer quelques éléments. Euh, Notamment, bah, tu remets en avant le fait que la duchesse était connue pour aimer les animaux. Donc t'essaies de voir si ça peut la mettre en confiance davantage. Pendant ce temps, une servante qui entre avec avec un plateau avec des tasses de thé, une théière, etc. Et au final, le claquement des tasses est le seul bruit qui vient rompre le silence. Si on met de côté les éclats de voix lointains des monarchistes qui résonnent au loin. La- Qu'est-ce que tu fais alors que ouais, elle est quand même difficile à faire parler, hein. Est-ce que tout se passe bien ici? Vous vous sentez, en sécurité avec, le baron? Il, euh, il veille à ce que je ne manque de rien et même s'il m'empêche de sortir. Mais je ne sais pas. Il dit que c'est pour mon bien et j'ai tendance à le croire. Il dit qu'ils sont nombreux dehors à vouloir attenter à ma vie et ça paraît une évidence. Ah non, mais c'est faux, ici personne ne veut attenter à ta vie. Ils sont loin. On est loin de la Russie ici. Je suis en sécurité. Oui, c'est pour À ça ce que je moment, à ce je ne moment-là, vous entendez un bruit. Un bruit sonore. Il y a un bruit de vaisselle brisée. Vous tournez naturellement la tête vers l'origine du bruit. Et vous voyez que la théière et les tasses sont sur le sol. La domestique est debout devant. Elle tient un couteau dans ses mains. Ses yeux sont enfoncés dans son visage. Elle projette une ombre démesurée. Et elle prononce d'une voix qui n'est pas naturelle. Je t'ai retrouvé, Sosnovski. On a un compte à régler, toi et moi. Son bras commence à s'étendre de façon démesurée. Il fait près d'1,50 m et elle fonce en direction d'Anastasia.
Je m'interpose et je dois avoir un pistolet que je sors et je vais tirer. Si j'en ai un. Et j'ai pas vérifié. Fais-moi un test de dextérité déjà pour t'interposer, Yelena. Ok. L'événement surprend tout le monde et vous voyez cette ombre gigantesque qu'elle projette sur le mur et qui ne correspond pas à sa stature. C'est l'ombre d'un homme. 52. Tu t'interposes, tu es entre elle et la lame. Tu me fais un test de... J'ai un pistolet, donc je sors mon pistolet. et Vas-y, sors ton arme. Tu peux faire un test de tir alors que tu ripostes à l'instant T. Et je vais demander aux autres qui êtes là leur réaction immédiate alors que vous voyez cette séquence. Donc je pense notamment du coup à Ludolf et Johanna qui êtes là. Bah déjà j'imagine qu'on se fait un test de santé mentale là. Oui, vous allez me faire un test santé mentale en même temps, oui tout à fait. Anna qui se met à crier « Césia, Césia !» Si vous réussissez votre test, vous perdez un point. Donc vous avez tous réussi, vous perdez tous un point. Alors. Alors, t'as fait ton test de tir ou pas? Non, t'as réussi, très bien. Oui. En même temps, je vais faire dans le même temps un test de combat, enfin de test d'attaque corps à corps pour la servante. Parce que du coup, tu t'interposes et tu deviens sa cible en même temps. Oui, j'ai bien compris. 97. Donc évidemment, hein, vous avez l'habitude sur cette chaîne, hein, il n'y a jamais aucun danger, il n'y a jamais aucun danger de toute façon. Merci. Là, tu tires en direction de la servante. Tu me fais immédiatement un jet de dégâts. Je vais vérifier sur ta fiche pour les dégâts. Généralement, c'est indiqué sur ton arme. Tu fais donc un dé de 8, un dé de 10. Possède un Ludger P08. C'est une arme qui peut tirer en répétition. Il se lance pas tout seul. Bon, moi je le tue. Si je peux agir dans le même temps, j'essaie de crier Crossman. Un point. Très bien. Tu tires, la balle effleure la silhouette Ouais. qui ne subit même pas le recul de l'arme. La balle lui érafle le flanc. Tu cries, Ludolf, tu cries Grossman. Et tu vois que le visage de la servante, quand il se tourne légèrement vers toi, il s'étend sur le côté, affichant un sourire mauvais et des yeux de porc. Et il te dit, ça ne te regarde pas. Elle bondit, cette fois-ci, elle se propulse en avant rapidement. Elle fonce du coup en direction de Yelena et d'Anastasia, semble-t-il, pour poursuivre l'assaut. Quand moi j'entends le tir, Le coup de feu résonne dans l'appartement, évidemment. ça me ramène un peu à la réalité. Je récupère le premier truc qui me tombe sous la main et je lui mets un grand coup dans la tronche. T'attrapes une chaise. Oui, bon, à l'arrière, oui. T'attrapes une chaise, ouais, ou un chandelier. J'essaye de lui fracasser sur la tête, quoi. Allez, fais-moi toi aussi un test de combat au corps à corps. En tant qu'occultiste, j'ai pas de magie ou quoi? Non. Parce que je complètement. C'est un échec. T'essaies de lui donner un coup, mais la servante est trop rapide, elle se déplace avec une agilité hors du commun. Elle a toujours un couteau dans la main, et tu vois que son visage est toujours légèrement déformé sur le côté droit. Son corps a subi littéralement des mutations, hein. Le bras est toujours extrêmement allongé, le visage se déforme, et elle est en train de prendre une apparence qui est inhumaine. Et cette voix sinistre dire « Reviens ici, sale catin !» alors que la duchesse est en train de courir en direction de la salle de bain. Ah, pourquoi elle est partie? Ah ben moi mon but c'est de rester entre... Ouais, mais elle prend la fuite en fait, elle met plus de distance entre... Elle a raison. Ouais, le truc, c'est normal. Elle a dû se prendre un échec critique là, en santé mentale en plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez les autres, vous avez entendu le coup de feu résonner. On était au buffet du coup. Ouais, là vous avez entendu BAM! Et on entend tous BAM.
font les autres gens? Ils s'enfuient? Ils sont abasourdis? Bah, les gens, évidemment, c'est la panique directement. Il y a beaucoup de gens qui sont sidérés par le BAM. Et c'est un peu comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Tant que personne n'agit, tout le monde regarde autour de lui ce qui va se passer. Ouais, j'ai une question avec Ouais. avec le temps qu'on a passé en fait dans la salle. Est-ce qu'on a enfin remarqué l'individu, tu sais, qui avait mené, qui était le leader? Oui, oui, vous l'avez remarqué, oui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il semble discuter, il semble jauger la situation. Et quelque part, il semble aux aguets, surveiller la scène. Et lui aussi, évidemment, entend directement la fusillade. Et vous le voyez sortir lui aussi un revolver de sa poche. Et il commence à s'engager en direction de la suite. D'accord, ok. Il mène la charge. Je vais le suivre, du coup, avec mon Derringer. Très bien. Le temps que vous arriviez, ceux qui sont dans la pièce peuvent encore agir. Personnellement, j'ai pas d'arme. Donc, du coup, je vais m'éloigner le plus possible. D'accord. Je vais donner une deuxième opportunité à la servante et donc à l'entité présente de porter une attaque. Et elle fait 18 cette fois-ci. Est-ce que Yelena, tu es toujours sur le chemin? Oui, oui. Tu vas donc subir un coup de couteau. Est-ce que je peux faire mon action Tu simultanée, es moi? entaillé avec un couteau, le couteau du service de la servante. Et cette voix qui dit « Dégage de là !» Moi, je vais courir avec, tu sais, la chaise, les pieds en avant, Ouais. et puis courir en direction de la fenêtre. L'idée, Tu veux te suicider? l'idée, c'est de prendre la servante entre les pieds de la chaise et puis passer à travers la fenêtre. Ouais. D'accord. Ça va. C'est une action plutôt complexe. Donc il y aura un dé de malus si tu fais ça. Ah, C'est vachement complexe comme action. c'est courir en avant avec C'est une charge et une attaque et un mouvement en même temps. Ça représente beaucoup d'actions simultanées. D'accord. Donc je veux bien que si tu veux le faire, il va falloir je te mets un dé de malus. Donc, corps à corps avec un dé de malus. Ouais. Ça t'empêche pas d'utiliser ta chance si tu veux quand même réussir le test. Oui, Mais- si je tombe sur 60, ça va être compliqué. Oui. Par contre, corps à corps. Avec un -1. C'est pas du 84. De toute façon, en tous les cas, tu ratais. Tu fonces en direction de la servante avec une chaise. Et en fait, au moment où tu arrives à porter, tu t'apprêtes à la tu penses que tu vas la charger et choquer. Tu vois que c'est avec de sa deuxième main, elle fait un geste de balayage, comme si son bras gauche était un fouet, et elle t'envoie voler sur le tapis. Ta propre chaise en fait te tombe dessus. Tu ne subis aucun dégât, mais tu es sonné. Et Yelena, c'est à toi. Eh bien, je vais tenter un nouveau tir sur cette créature. Je t'en prie. 65, tu tires. Tu peux me refaire un des 10 de dégâts. Alors, Sept. Mieux. Très bien. Mieux. Cette balle-ci fait mouche. Tu lui tires en plein dans le buste. Cette fois-ci, sous l'effet de la balle, la servante bascule en arrière et tombe au sol. Et t'entends cette horrible voix qui fait « Non !» Directement, vous voyez que l'ombre s'évanouit dans le néant. Et la servante prise de spasme, alors que toutes les bizarreries qui lui arrivaient se rétractent et qu'elle reprend la même apparence. Elle est prise de spasme et elle convulse, ce qui paraît normal dans cette situation. Au secours, aidez-moi! Elle appelle à l'aide, visiblement sans comprendre ce qui lui arrive. L'ombre s'est évanouie. Tout le monde, les autres, vous arrivez tous dans la salle à ce moment-là, l'arme à la main, prêt à en découdre. Et vous arrivez, vous voyez la servante au sol,
Elena, l'arme tendue, et visiblement tout le monde dans une situation inextricable. Dites-moi ce que vous faites à ce moment-là. Soudainement, je vois la servante, je vais essayer de l'aider. Tu te précipites à son chevet. Pas prudent. Yelena a visé juste, hein, elle a besoin de soins immédiats. Si tu prudent. veux la sauver. Ouais, j'essaie de la sauver tout en appelant l'alien. Ok, elle en est aux larmes. Elle fait au secours, au secours, au secours, aidez-moi. Je viens lui prodiguer les premiers soins. Très bien. Fais-moi un test de premiers soins, s'il te plaît. À ce moment-là. Je me méfie de l'individu avec qui on a mené la charge parce que je sais pas s'il va tenter de tirer sur Yelena ou pas. Qu'est-ce qu'il compte faire? Et moi, surtout, savoir si elle est encore possédée ou pas. C'est ça la question. Soyez prudents, hein. Leur dire quand ils rentrent et qu'ils se rapprochent. Tu réussis à la stabiliser. Elle a quand même besoin d'être hospitalisée. Hein. Elle a quand même pris D'être- 2 balles. D'être exorcisé, oui. La... Anna se met à paniquer et le baron ordonne immédiatement à toutes les personnes présentes de quitter immédiatement la chambre de la duchesse. Plus personne ne prend... Entre guillemets, voilà, il veut sécuriser la grande duchesse. Et là, visiblement, il y a une situation d'urgence. Il met tout le monde à la porte et surtout, il ordonne à ce qu'on dégage immédiatement la servante. Même si, a priori, que ce soit le baron, le prince Konstantinovitch et les 3 investigateurs présents, vous avez tous été témoins d'un phénomène surnaturel. Oui. Et Anastasia, vous voyez vous l'entendez sangloter dans la salle de bain, alors que vous êtes remis à la porte de cette suite, que le baron est en train d'essayer de ramener le calme dans la salle, et que la servante est emmenée à l'hôpital. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes en train de sortir, mis littéralement à la porte? D'ailleurs, le baron dit allez, tout le monde dehors, tout le monde sortez, il met tout le monde à la porte. Oh là, c'est quand même moi qui ai protégé Anastasia parce que vous étiez en dehors de ça, il s'est passé quelque chose de très, très, très bizarre. Alors, le baron a vu, le baron était là, il a vu. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc il faut c'est pas possible de nous souhaitons participer à sa protection. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne. Et Parce Pas la que laisser passer la nuit seule comme ça. il répond qu'il ne veut rien savoir pour l'instant, mais tu sens que c'est surtout la panique et le besoin de calme immédiat qui parle. Il n'est pas visiblement en état d'entendre autre chose que dégager. faut pas qu'il y ait qu'une seule La personne. situation est trop récente et il est encore sous le coup du stress et de la panique. Bah, moi Euh, aussi, cher monsieur. Je lui laisse ma Et- carte Ouais, très bien. en lui disant que voilà, en cas de besoin, je suis là, je ne bouge pas, je suis à disposition. Moi, je suis flippé et pas content, je dirais. Curieux à la fois parce que c'est le premier cas de possession dont je suis témoin. Il est intéressé du coup. Très bien. Et vous êtes un peu mis à la porte. Vous laissez vos coordonnées, vos instructions. Dans tous les cas, vous dites sur une chose, c'est que vous enquérerez rapidement de l'état de la duchesse. Et ce soir-là, vous finirez. Le prince vous dira qu'il faut que vous reparliez de tout ça rapidement. Et vous retournez au nid, Mais où vous débriefez longuement attends, cette soirée. il y a quand même quelque chose que je voudrais savoir, c'est on menait une charge avec l'individu, tu Bah, sais? quand vous arrivez, malheureusement, l'histoire est déjà clôturée. OK. Vous arrivez coup, à l'instant où la servante est déjà au sol. OK. Du coup, Donc, lui, quelle est son lui, son attitude, ça a été immédiatement. Lui aussi, il s'est comporté un peu en agent de sécurité. Et il
il a grondé il a essayé d'interpeller le baron, il lui a dit Et tu demandes si c'est peut-être pas lui qui lui a donné l'ordre de te mettre tout le monde dehors. Ok, Le baron ayant suivi bêtement les consignes. C'est d'accord. pas trop. Lui, il avait l'air d'avoir l'homme en question avait l'air d'avoir davantage la tête sur les épaules. Ok. Prends note de cette information quand je rentre au nid. De retour au nid, qu'est-ce que vous en direz de tout ça? Est-ce que vous nous dites ce qui s'est passé avec Grégor, parce qu'on n'était pas dans la scène. Et moi, je vous raconte ce que j'ai vu. D'accord. C'était Ouais, une quelque chose d'alarmant, d'impossible, mais bon, maintenant, Mais non, c'est toujours impossible. Enfin, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est ça. Cas de possession, vous dites? Oh, pour moi, c'est clairement un cas C'est de même pas de la possession. possession, c'est pire que ça. Elle avait une ombre, c'était pas une ombre. C'était même pas une ombre de femme en fait. Et vous êtes C'était sûr une ombre d'avoir d'homme. abusé de quelque Voilà. chose avant de venir? Mais Alors, c'est c'est de, ce qui avait c'est fait. de l'illusion, c'est pas de la possession. alors, Ah, comment vous dire que Euh, j'ai passé la journée, moi, en zénitude absolue. Donc mon cerveau était en parfait état. Je peux vous l'assurer. Nous Mais, avons bien vu ce que nous avons vu. C'est-à-dire une sorte d'ombre Menaçante. Magnifique. menaçante qui a pris momentanément, temporairement, le contrôle de cette malheureuse domestique. Oui, mais Ils c'est ce que sont- je dis. Vous avez vu sont- effectivement ce que vous avez cru voir, mais Oui, non, mais arrête. c'est un tour de passe-passe, c'est de l'illusion. Oui, oui, un gars qui c'est de s'allonge de 2 l'illusion, mètres d'accord. et qui est Une parfait. On est d'accord. agressive qui porte une arme, qui m'agresse. Je peux t'assurer que ma blessure que tu vois là, ce n'est pas une illusion. Comment tu peux parler Oui, ça d'illusion? j'entends. Le Yelena, corps vous êtes totalement blessée? trempé. Oui. Vous voulez pas aller à l'hôpital? Hum, euh, Notre médecin préféré se fera peut-être un plaisir de... On ne te fait faire aucun test de premier soin puisque vous avez tout le temps nécessaire. Ouais. Tu peux récupérer déjà un point de vie par rapport à la blessure que tu as subie. Bon. Et vu qu'il est déjà tard, il est minuit, et je peux considérer que dans in-game il est très tard aussi, je propose de vous prendre individuellement pour recueillir vos impressions en tant que personnage, hein, pas en tant que joueur, sur comment, entre guillemets, votre personnage va gérer cette fin de séquence, Oui. et afin de faire une bonne transition la prochaine fois. Je vais donc vous mettre dans un autre salon et vous faire venir un par un. Et donc je vais garder, pour commencer, on va garder Charles-Henri. Les autres, je vous décale. Charles-Henri, Oui. dis-moi ce que comment ton personnage gère cette fin de soirée. Cette fin de soirée, il est un petit peu dubitatif parce qu'il ne peut que faire confiance en fait à ce que Yelena, Johanna et Ludolphe ont vécu. Mais il a quand même une entière confiance en Yelena. Donc, si elle lui dit que il y a eu quelque chose de mystique au cours de cette soirée, il la croit. Maintenant, il aura toujours quand même une petite part d'hésitation par rapport à ça, tant qu'il l'aura pas réellement vu de son côté. Ouais. Et puis surtout, pour lui, l'enquête est terminée. On devrait en fait demander le paiement au prince et éventuellement Ouais. en Bah, retirer. c'est une raison, c'est tout à fait pertinent. Après tout, ça ne vous concerne pas. Exactement. C'est son Je pense ressenti surtout- à la fin de cette soirée. Très bien. Je te remercie, Charles-Henri. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ah, désolé. Salut, Grégor. Oui. Grégor, dis-moi comment ton personnage va gérer cette fin de soirée. Eh bien,
mon esprit veut à tout prix rationaliser le compte rendu de ce qui s'est passé, puisque moi je n'y ai pas assisté directement. Oui. Mais voilà, Grégor a quand même cette envie d'en savoir plus, et s'il y avait quelque chose d'un peu surnaturel, bon, ça le titillerait un peu, et ça lui prouverait que tout n'est pas explicable. D'accord. Voilà, donc il est partagé. Mais il essaie quand même. Effectivement, mon cher Grégor, tu es plutôt partagé. Puisque, notamment, depuis cet événement, tu te sens un peu tiraillé. Tu te sens presque excité. Ouais, c'est ça. Surtout, maintenant que tu es de retour au nid, et que tu as vu ce journal que l'un de tes comparses a récupéré plus tôt. Quand tu le regardes, tu sens une certaine satisfaction en le regardant. Rien qu'en le Comme si regardant, pas en le lisant. Ouais, rien qu'en le regardant, Ok. tu te sens étrangement rassuré, heureux. Je ne Ok. saurais pas trop l'expliquer, mais c'est comme si tu avais retrouvé un objet perdu. Mhm. Ok, ça marche. Ça, je prends quelqu'un d'autre. Ok, merci. Yona, Bonjour. et toi, comment ton personnage gère-t-il cette fin de soirée? Compliqué. Piqué? Jusqu'à là, c'était une enquête normale, quoi. Oui. Un suivi de personnes dans le temps, mais là, ce truc-là, c'est de l'imprévu. Je n'avais même pas anticipé que ça puisse jamais arriver, un truc comme ça. Ah, c'est sûr que cette fin de soirée est des plus singulières. T'es témoin d'un phénomène complètement surréaliste. Déjà, c'est déjà violent d'assister à une agression, mais quand celle-ci est commise par quelque chose dont tu es sûr qu'elle est totalement inhumaine, ou en tout cas pas totalement humaine, il y a de quoi retourner le cerveau de quelqu'un. Ah, mais c'est pas que c'est pas humain, c'est que c'est pas cohérent, que c'est pas logique, ça ne devrait pas exister. Oui. Ça ne devrait pas exister. Donc, Quelque chose de plus? il y a peut-être moyen que je vois pour me procurer une arme, parce que Ah ouais. la chaise, ça s'est pas avéré très efficace, hein. Si je te procure une arme, ça sera sans doute un bon moyen de te protéger par la suite. Ouais. Puis peut-être me Essaie de renseigner. pense à noter ça pour la prochaine fois. Et me renseigner auprès de notre occultiste, voir s'il a des solutions contre les démons ou les trucs comme ça, les possessions, qui se renseigne déjà là-dessus. Ça, je pense qu'il va le faire tout seul. Mais s'il a des idées pour se protéger de ça. Très bien. Merci Yona. Ludolf, Oui, j'arrive. que pense ton personnage de cette fin de soirée? Mon personnage est, comment dire, très dubitatif dans le sens où il est content, très curieux d'avoir assisté à un cas de possession, déjà de une. Ouais, De deux, il veut absolument faire la lumière sur cette affaire dans le sens, sa première action déjà, ça va être d'aller à l'hôpital pour voir la servante, comment elle est, d'accord. essayer de faire quelque chose quoi. Ouais. Et tertio, il flippe un peu quand même, tu vois. Ah ouais, y a de quoi flipper, hein. Ouais, il flippe un peu parce que Donc même cette cas de si... possession, visiblement, c'était pas juste quelques spasmes et des insultes en latin. C'était une véritable agression violente et surtout ça. parfaitement maîtrisée, quoi, de la part de l'entité. Ça, et avec une jambe en moins et une canne, il pouvait pas faire grand chose. Donc du coup, il est un peu aussi... il se sent un peu inutile, quoi. De plus, il se demande est-ce que c'est Grossman qui possède ou est-ce que Grossman était possédé? Parce qu'il a cette idée-là, tu vois? Ah, c'est une hypothèse que tu peux creuser par la suite. Pense à la noter. C'est l'idée. Voilà, c'est à peu près tout. Très bien, donc ta soirée, tu la passes en pleine réflexion sur le sujet. Très bien. C'est ça. Merci. De rien. Et toi, là, Yelena, tu es la dernière.
Oui, je vois que je suis la dernière. Eh bien, que dire? Que j'ai réussi à sauver, Anastasia, mais que je me sens quand même mal parce que ce truc-là était quand même bien, atroce, horrible, un truc qui devrait pas exister, qui pourtant existe. Oui. Un peu comme, cette tribu cannibale, c'est des choses qui ne devraient pas exister et pourtant ça existe. Et là, tu en as été une nouvelle fois témoin. Ouais. Heu, Ta blessure te fait un peu souffrir, mais je pense qu'avec les bons soins du docteur et du repos, ça devrait se remettre lentement mais sûrement. J'aimerais bien convaincre, Grégor. Deux. Ah, que t'as pas halluciné. Bah oui, Ah c'est ouais, pas du tout une illusion, malheureusement. très bien. Bah écoute, ça sera sans doute ton objectif à la prochaine session que de convaincre ce grand sceptique que tout ceci était bien réel. Tout à fait Je et te... je suis inquiète pour Anastasia. T'es d'accord. Voilà, vous avez tous eu droit à votre petit moment off. Certains m'ont dit des choses que j'ai beaucoup appréciées, j'en dirai pas plus. J'espère que cette première partie, enfin, la première moitié de la session vous a plu. Ça me paraît être un moment idéal pour y mettre un terme. Que vous avez des commentaires cette fois-ci de façon générale sur la session. Si possible, je vais parler en premier parce que je peux pas parler trop longtemps. Oui. J'ai surkiffé. Vraiment. Ah bah c'est parfait, ça fait plaisir. Je me suis régalé et j'aime beaucoup le scénar. Alors, tant mieux, il est pas fini. En tout cas, il part bien. Magnifique. Clairement. Quelqu'un d'autre? Bah, autant au début, je me suis dit, bon, ben, tu sais qu'il fallait nous emmener, enfin, avant qu'on ait le rendez-vous avec le prince, quoi. Parce que tout le Ouais. début, je me demandais où tu sais que t'allais nous emmener, puis au final, ouais, ça va tout seul. Une fois qu'on a le prince, ça s'enchaîne bien, ouais. T'as réussi un truc enfin, j'ai jamais vu. C'est... On est normaux, quoi. On boit un coup et puis Et petit à petit, les événements s'enchaînent et on y arrive, quoi. Mais de base, on n'a pas de but, tu vois. J'aime oui. beaucoup. Bah, c'est parce que le scénario est conçu comme étant, je dirais, 80% un scénario ouvert. Oui. Donc forcément, c'est à vous de vous démerder pour la plupart Ouais. du temps. J'aime Ouais, on beaucoup. a Et, été Ouais. et j'ai bien vite fait aimé transporter ailleurs. Ouais. cet aspect ouvert. C'est plutôt sympa. Et ben voilà, c'est pas fini, hein. J'espère que la suite vous plaira. On conviendra en off de la seconde session. J'espère dans pas trop longtemps. Si ça vous a plu, bah écoutez, moi j'en suis ravi. Et j'espère que eh bien, vous dormirez bien cette nuit. Sachez simplement, pour votre information générale et votre culture, que Karl Grossman a réellement existé. Ah, Et oui, Oh. Ah, c'était et déjà. oui. Et Voilà, il faisait des j'espère que vous... saucisses. Et le Oui, trafic faisait- de viande aussi. Ok. Donc voilà, je vous laisserai dormir là-dessus et cogiter là-dessus. Ah bah tiens, je vais me faire un Et steak haché, là. je vais faire mon cauchemar cette nuit. je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui ont suivi le live et qui écouteront la VOD. J'espère que le scénar vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et je dis aussi à bientôt, bah, du coup, à tous les joueurs présents. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Lit, Oui. tu l'as compris, je pense. Et je continue d'enregistrer avec le robot parce que ça sera sans doute mis en fin de l'enregistrement. Que ton personnage maintenant est un peu différent. Mhm. Il me semble bien, oui. À l'instant où la servante a pu se sauver, quelque chose d'insidieux est entré en toi. Quelque chose qui ne t'empêche pas d'agir à ta guise. Ok. Du moins pour le moment. Ouais, qui va se manifester à un moment donné. Je ne sais pas quand, je te dirai pas quand, je te préviendrai pas. Ok. Mais toi, tu es prêt à quelque chose d'étrange, à un moment ou à un autre.
Ça marche. Je suis prête. Voilà. Sur ce, Cool. bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Salut.